لله منزل الكتاب ومنشئ السحاب وخالق خلقه من تراب وعد عباده المؤمنين بالنصر والتأييد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مدخرها ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خليله وسفيه ومصطفاه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المجاهدين الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتنا جميعا بكل خير أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. Nous rendons grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala, Seigneur du monde. Nous remercions Allah sur tous les bienfaits vers nous. Hier, nous étions absents. Aujourd'hui, on est ici. C'est grâce à lui, subhanahu wa ta'ala. Quand j'ai dit hier, je n'ai pas hier parce que je ne parle pas de jeudi là. Il y avait un moment où on était absent. Chacun parmi nous était absent. Personne ne connaît où tu étais. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en vie. Ça, c'est une grande grâce qu'Allah a fait pour nous. Et alhamdulillah, ce n'est pas seulement qu'on est dans la vie, on est humain, on n'est pas des animaux. Et ce n'est pas que nous sommes humains comme ça, non, on est choisi par Allah de devenir musulmans. Si l'islam, c'est un objet à vendre, personne parmi nous a le prix. Si l'islam est un objet à vendre, personne parmi nous a le prix. Mais c'est le bienfait d'Allah. Il t'a donné ça cadeau. C'est là on profite de la demander subhanahu wa ta'ala. Personne parmi nous a demandé à Allah de devenir musulman. Oui, qui a demandé? C'est lui-même qui t'a choisi de devenir musulman. Je dis, oh Allah, comme tu nous as donné ce qu'on n'a pas demandé, Allah donne-nous ce qu'on demande à Allah. C'est le paradis. On n'a jamais demandé de devenir musulman. C'est Allah qui t'a choisi de devenir musulman. Oh Allah, comme tu nous as donné ce qu'on n'a pas demandé, Allah donne-nous ce qu'on demande. C'est le paradis qu'Allah nous donne à Allah. Avec tous les musulmans. Et nous prions la paix et la salut d'Allah sur notre prophète Muhammad. Un homme correct, un homme complet. Un homme qui a fait sortir les gens dans le ténèbres pour les amener dans le lumière. Nous attestons qu'il est messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a accompli sa mission avant de partir. Nous prions la paix, soit sur lui, et sa noble famille, et ses braves compagnons, soit tout ce que a
accepter de suivre le même chemin. Mes frères, on doit comprendre, sans Allah, nous sommes rien. Chacun doit comprendre ça. Sans Allah, nous sommes rien. Sans aide d'Allah, personne ne fait quelque chose. Si tu as fait quelque chose, sache que c'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans protection d'Allah, personne ne peut sauver. C'est Allah seul qui nous sauve. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut jamais vivre heureux. Il nous montre le chemin qui va nous pousser de vivre heureux. Tout le chemin qui va te créer problème, Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit ça. Il n'y a pas quelque chose qui aime l'homme plus qu'Allah. Il n'y en a pas. Mais il n'y a pas quelque chose que l'homme a détesté comme Allah. L'homme vraiment, l'homme est terrible. Hein? L'homme est terrible. Illa man rahima. Sauf celui que Allah l'a épargné. Il n'y a pas quelque chose qui va aimer l'homme plus que Allah. Billahi alladhi la ilaha illa. Mais l'homme n'a jamais désobéi ordre plus que l'ordre d'Allah. Tout ce que Allah a dit l'homme ne faut pas faire, c'est ça que l'homme cherche à faire. Tout ce que Allah dit à l'homme faut faire, l'homme ne veut pas le faire. Mais avec tout ça, Allah il est parfait. Avec tout ça là, il te donne à manger. Avec tout ça là, il te donne à boire. Avec tout ça là, il te protège. La jour comme la nuit. Par la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala, chacun parmi nous a le gardien invisible. Il faut demander les gens qui prennent le gardien pour qu'il va les garder la nuit. Combien ils payent par mois? Une seule gardien, tu vas payer combien par mois? Parfois même c'est toi-même maintenant qui vas garder le gardien là. Parce que tu es en haut là-bas, là, toi tu ne peux pas dormir. Celui que tu l'as payé de te garder, lui il dort. Maintenant qui garde qui? Qui garde qui? Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il te dit, chaque humain, je mets un ange devant, je mets un ange derrière pour te protéger de ne pas tomber dans une problème. Un ange devant toi. Tout problème qui va venir, que Allah ne veut pas que ça va te... C'est cet ange-là qui va te faire esquiver. Devant comme derrière. Quand tu dors la nuit, ces anges-là, ils ne quittent pas. Ils sont là, te garder. Tu as payé combien? Tu as payé combien? 0 francs. Maintenant, on n'a rien payé, non? Est-ce que c'est payable ou que c'est gratuit? C'est ça que le problème. Aujourd'hui, on ne paye rien. Mais est-ce que le facture ne nous attend pas? C'est ça la vraie question.
Les yeux que tu regardes avec là, un jour est-ce que tu as payé les factures? 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu n'as pas payé les factures. Mais quand tu pars à l'hôpital aujourd'hui, pour te faire seulement l'analyse, toi-même tu sais ce que tu vas payer. Est-ce que le vision que Allah t'a donné, comme tu n'as pas payé, est-ce que c'est payable ou pas? Est-ce qu'il y a le facture là qui nous attend ou pas? Le parole que tu es en train de prononcer là, tu ne payes pas avant de parler. Ou bien, tu payes avant de parler. Tu payes essence pour mettre dans ton moteur avant de parler. Ici, si tu veux monter dans une voiture, soit tu mets essence ou c'est quelqu'un qui va mettre essence, il va te prendre. Pourtant, parole qu'on est en train de faire, c'est une machine qui est en train de parler. Est-ce qu'on t'a demandé facture un jour? Est-ce que c'est payable ou pas? Est-ce que le facture là est là, il t'attend ou pas? Depuis que Allah t'a créé, l'eau que tu bois, tu laves là, tu as payé. Tu as payé le facture. Est-ce que le facture là, c'est payable ou pas? Ça va t'attendre ou c'est parti, c'est fini. Tout ce que Allah a donné à l'homme, c'est payable. Il y a les factures qui t'attendent. Je te donne un petit exemple. Allah subhanahu wa ta'ala te dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah dit, ô humain, chaque seul mot que tu prononces, sache-toi, il y a des anges en train d'écrire. C'est ton facture qu'on est en train d'écrire. Tu as compte à rendre. Parce qu'aujourd'hui, nous, on dit seulement, mais ces paroles seulement, non. C'est écrit. Tu vas aller rendre ce compte-là. Tu sais, la parole, c'est facile. Mais c'est l'un des dangers cadeau que Dieu a donné à l'homme. La bouche, les paroles. Un exemple, mes frères. Allah te dit, sache-toi, toute parole que tu vas prononcer, c'est écrit. Ce n'est pas une seule ange, c'est deux anges qui sont là. L'autre est à côté droit, l'autre est à côté gauche. Le moment que tu dis de bien, celui qui est à côté droit, il écrit. Quand tu fais du mal, par mauvaise parole, celui qui est à côté gauche, il écrit. Il écrit. Exemple, 2023. Toutes les paroles que tu as dit là, on va te sortir les cahiers, de payer seulement les cahiers là. Tu as trouvé 2000 cahiers. Voilà, tu as trouvé 1 million de cahiers que tu as remplis. On te dit de payer l'argent des cahiers là. Il faut payer l'argent de BIC là. Si tu vas finir avec 2023, 2024, tu vas prendre tes précautions. Tu ne parles plus beaucoup. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a des dépenses. C'est vrai ou c'est faux? Par exemple, 2023, on t'a suspendu, on t'a surpris que 2023, toute parole que tu as dit, ça fait par exemple 30 millions. Tu dois payer. Tu dis, mais pourquoi? Toutes les paroles que tu as dit avec le BIC, c'est ça. L'année prochaine, là, tu vas tout faire que ça ne faut pas que ça va dépendre de 100 000. Même si tu vas devenir
Sourd, tu vas faire. Pourtant, Allah te dit de mesurer ce que tu dis. De mesurer ce que tu dis. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les conseils qu'il a donné à Abu Bakr, c'est son ami. Il a fait tout pour le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les conseils que le prophète a donné à Abu Bakr, c'est de diminuer la parole. Si tu veux parler, il faut d'abord voir ces paroles-là. Est-ce que c'est utile? C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, jour J viendrai, parmi mes communautés, il y a certains gens qui vont utiliser leur langue pour faire rire les autres. Le prophète a dit, si tu vois ces gens-là, il faut les dire, ils vont rentrer à l'enfer. Il faut dire malheur à eux. Malheur à eux. Pour te dire que vraiment, même pour parler semblant, pour faire rire aux gens, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, mes frères, pourquoi je veux vous dire ça? Parce que je vois que beaucoup de jeunes musulmans s'intéressent à la théâtre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent là. C'est toi. Ou bien c'est pas ça? Ok. Le prophète a dit, tout celui qui va jouer le théâtre, il faut dire à la personne, malheur à lui. Ce malheur-là, c'est où? Hein? Parce qu'il ne peut pas payer facture de tout ce qu'il a dit. Si un homme est mort, nous tous mourrons, nous tous. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est proche, c'est long, ça viendra à main. Celui qui est déjà mourir depuis l'année passée, si toi tu meurs tout de suite, c'est la même. Ou bien, vous tous, on vous surnomme quoi? Cadavre. Il est mort, tu es mort. C'est fini. On va mourir. On va mourir. Mais le problème, ce n'est pas la mort. Voilà. Voilà. Si un homme est décédé, nous on dit c'est fini. C'est pas ça? Si le mort on dit c'est fini, moi je dis c'est débuté. C'est pas fini d'être, c'est débuté. Si on dit quelqu'un est mort, il n'écoute rien. Voilà, il écoute tout. Tout, il écoute. Tout, il écoute. L'homme n'a jamais écouté parole d'un ange quand il a vu ici. Mais après la mort, tu vas écouter ça. La mort va te découvrir, faire découvrir tout, tout, tout. Allah dit, فَكَشَفْنَا عَنْكَ رِقَاعَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Allah dit, aujourd'hui, si la mort est venue, c'est aujourd'hui, je vais lever le voile devant ton ciel. Maintenant, tes yeux là vont regarder loin, loin, loin. Nous, on écoute un geste qu'on a vu. Hein? Pourtant, il y a un ange avec nous. Il y a 4 anges qui sont avec chacun parmi nous. Combien? 4. Chaque humain a 4 anges avec toi. Il y a un devant, il y a un derrière. Il y a un à droite, il y a un à gauche. Est-ce qu'on connaît le grandeur des anges?
Mais avec tout ça, est-ce que tu les as déjà vus? Pourtant, quand tu parles de mauvaises choses, si celui de gauche l'a fait écrit, celui de droite va dire attends d'abord. Il faut donner un peu de temps. Peut-être il va regretter, il va demander pardon. Il parlait après. Est-ce que tu écoutes? Hein? Tu n'écoutes pas. Mais le jour de la mort, tu vas écouter tout. Est-ce que tu as vu les 4 anges là? Le jour de la mort, tu vas les voir tous. La prière qu'on fait, on dit quand tu fais prier dans le diamant, tu as combien de points? 25. Est-ce que tu as vu ces 25 points-là dans nos yeux? Le jour de la mort, tu vas tout voir. Tous les péchés que tu as fait. L'homme fait un péché, il a oublié. Allah dit Ahsahullah. Allah dit moi j'ai déjà écrit, mais vous avez oublié. Tout péché que l'homme a fait, Allah dit j'ai écrit, mais toi tu as oublié ça. Le jour de la mort, on va te dévoiler ça. Tu n'as pas vu quelqu'un parfois, il est malade, il va arriver à un stade, sa tête ne reste pas tranquille. Parfois, il regarde droite, il regarde là-bas longtemps. Mais s'il fait comme ça, il va faire comme ça. Savez-vous pourquoi? Ici, là, il voit ça longtemps. Mais s'il tourne ici, il ne veut pas regarder. Tu vas voir, il va commencer à verser l'arme. Parce que tout ce qu'il a fait comme de mauvais, il ne veut pas voir. Mais il va voir ça. C'est comme une caméra. Allah nous montre depuis dans la vie ici là. Le caméra caché là. On amène. On te dit c'est toi qui as fait. Dis-moi quand est-ce qu'on te montre, voilà toi. Si un homme est mort, si on a lavé, on l'a amené au cimetière. Les trous là que vous voyez là, les trous là, c'est problème là. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, il y avait l'un des compagnons qui était décédé. Quand ils ont creusé, le prophète alayhi salatu wassalam s'est monté sur le tombeur. Il dit لمثل هذا فأعد لمثل هذا فأعد لمثل هذا فأعد. Allah, le prophète a dit comme le jour, comme ce jour-ci va arriver à chacun là. C'est pour ce jour-là qu'on doit se préparer. Pourquoi? Si tu es rentré là-bas, tombeau là, que tu vois là, le tombe que tu vois là, c'est la porte du paradis ou bien la porte de l'enfer. C'est la porte de tout bonheur et c'est la porte de tout malheur. Le prophète a dit, si ici est devenu bon pour quelqu'un, le reste sera facile. Mais si ici c'est compliqué, devant là, c'est plus compliqué que ici. Si vous voulez voyager dans ton propre pays, tu n'as pas arrivé encore aux frontières. Dans ton propre pays, le problème a commencé. tu dois se préparer avec le problème. Ça, c'est mon pays, mais le pays de lui. Si on t'a enterré, tu sais la mort là, ce sont tes amis même qui t'enterrent. Ou bien, ce sont ta famille même qui va t'enterrer. Tu vois, il va dire non, il faut mettre sable ici. Il y a trop ici, il ne veut pas voir sur vous. Mais, il y a quoi qui se passe dedans?
Certains savants nous disent, si on t'enterre seulement, ce n'est pas qu'un munkir ou un nakir qui va venir directement. Il y a un ange qui va venir. Il va te dire, tu as vécu combien d'années dans le dunya? Toi-même tu vas dire. Il va dire, ok, tout ce que tu as dit là, il faut écrire. C'est là-bas que tu vas payer le facteur là. Ça va commencer. Tu vas dire, tout ce que tu as dit là, il faut écrire. Moi, je ne me rappelle pas de ça encore. Et aussi, je n'ai pas pique. Ni quoi? Ni cahier. Non, tu as pique, tu as le cahier. Aujourd'hui, ton cahier là, c'est ton cafan là. Ton bic là, c'est ton doigt. Ton encre, c'est ton salive. Tu vas commencer, tu vas écrire. Là, tu ne peux pas dire l'imam faut venir m'aider. Je ne suis pas là-bas. Personne n'est avec toi, toi seul. Tu vas écrire. Quand tu as fini à écrire ça, Ange là va prendre ça. Il va plier ça. Il va attacher ça sur ton cou. C'est là Allah dit وَنُخْرِجُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. Allah dit chacun, je mets ton problème sur ton cou. C'est là. C'est toi-même qui vas venir avec une grande page comme ça, écrit. Allah va te dire, faut me résumer tout ce que tu as dit là. Ce qui est bon, on laisse ça à côté. Ce qui est mauvais, pourquoi tu as dit? Qui t'a dit de dire ça? C'est là-bas, ça va commencer. Mes frères, le voyage est trop long, très compliqué. Et tu seras seul. C'est pour cela que rien ne peut nous sauver si ce n'est pas Allah. Qu'Allah nous sauve. Et aussi, si Allah n'est pas avec toi, tu ne peux pas s'en sortir. Parce que l'homme ne connaît rien. L'homme là, moi je dis c'est quoi? C'est quelque chose qui s'invente or qu'il ne connaît rien. Rien du tout, rien. Tu vas avoir quelqu'un aujourd'hui, il va dire voiture, il faut que je paye. Il va travailler, forcer, il va aller payer voiture là. Or qu'il est en train de payer le cause de sa mort comme ça. C'est son seul. Est-ce que s'il connaît, il va payer? Si on a dit voiture là, si tu payes, c'est ça qui va te tuer. C'est pas voiture là. Toute voiture qui ressemble à ça, là, il ne rentre pas là. Toi, tu connais quoi? L'homme va payer transport, il va dire je vais aller revenir. Or qu'il est en train d'aller mourir. Si tu connais quelque chose là, est-ce que tu vas payer ton argent pour aller mourir? 99% accident là, tu payes ton argent avant d'aller mourir, non? Ou bien, toi-même tu as payé pour aller mourir. Est-ce que si tu connais quelque chose, tu vas le faire? Donc l'homme ne connaît rien. L'homme ne connaît rien du tout. L'homme que tu voyais là, il ne voit rien. L'homme ne voit rien. Si l'homme voyait quelque chose là, tu dois échapper à la mort. Donc mes frères, je veux que nous tous on en fait effort pour emprunter un chemin ou bien une chemin
un chemin que Allah subhanahu wa ta'ala sera avec nous et il va nous aider. Les savants nous disent Asbab nusratullah lil abd. Il y a des causes qui va faire, l'homme va emprunter ces causes-là, ça va être cause que Allah subhanahu wa ta'ala il va t'aider. Parce que c'est pour cela, nous-mêmes, chaque nuit, chaque jour, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, c'est toi seul qu'on adore. Allah, on demande protection, aide à toi seul. Si tu comprends que c'est Allah qui aide, tu n'as pas besoin de haïr quelqu'un. Tu n'as pas besoin de ne pas content du bonheur de quelqu'un. Parce qu'il y a certains, quand ils voient quelqu'un avec bonheur, ça les chauffe au cœur. Il n'est pas content. Mais pourtant, c'est Allah qui l'a aidé. Maintenant, tu es contre qui? Quand tu vois quelqu'un a un bonheur, toi, ça te fait du mal. Tu n'es pas content. Donc, tu n'es pas content de qui? Hein? De qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout celui qui n'est pas content d'Allah, est-ce qu'Allah va t'aider? Hein? C'est pour cela que beaucoup de gens la nuit, il va lever, il va prier, il va pleurer même. Il demande quelque chose, Allah ne le donne pas. C'est pas pour rien, parce que tu n'es pas content même avec celui que tu le demandes. Pourquoi il va te donner? Parce qu'Allah nous dit Intansurullah, yansurukum. Ça c'est shart. Il y a une charte. Intansurullah. Allah dit si vous me aidez, c'est à ce moment que je vous aide. C'est à toi d'aider d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. Intansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Donc, première chose, si tu veux que Allah n'en qu'à t'aider, si tu veux qu'il ne faut pas que Allah va fâcher contre toi, si tu veux que Allah n'en qu'à te sauver, il ne faut pas avoir la haine vers quelqu'un. Il ne faut pas être jaloux de ce que l'homme a. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit toute la jalousie c'est interdit. Sauf combien de jalousies? 3. Première c'est quoi? Si tu vois quelqu'un lire beaucoup de Coran, tu es jalouse d'être comme lui. Ça c'est pas une jalousie mauvaise. C'est une jalousie, mais ce n'est pas mauvaise jalousie. Deuxième c'est quoi? Tu vois quelqu'un prie beaucoup. Tu es jaloux de lui pour devenir comme lui. Ce n'est pas une jalousie. Mauvaise jalousie. Le troisième, c'est celui que Allah l'a donné moyen. Mais lui, son moyen là, il met seulement au chantier d'Allah. Il construit mosquée, madrasa, il fait bien aux gens. Et tu es jaloux d'être comme lui. Ce n'est pas une jalousie. Savez-vous pourquoi? Si tu es avec quelqu'un, il est bienfaiteur. Tu es jaloux de lui. Ça veut dire que tu n'es pas jaloux de ce qu'il a. Tu es jaloux de lui pour faire ce que lui il fait. Mais tu n'as pas le moyen. Tu n'as pas de capacité. Mais dans ton cœur, c'est la réalité. Tout ce qu'il donne, Yawm al-Qiyamah, Allah te donne la récompense. C'est pour cela que parfois l'homme, lui-même, il a le problème de lui-même, sans savoir. Tu es avec quelqu'un. Dieu a fait que ces personnes-là, s'ils gagnent, à travers lui, toi aussi tu vas gagner. Ou bien? Oui. Mais toi, tu ne connais pas. Tu pries, tu dis Allah, il ne faut pas donner à celui-là. Or que toi, tu cherches, tu dis Allah, il ne faut pas donner à celui-là. Mais Allah, lui, il a fait que si lui, il a gagné, c'est à travers de lui, toi, tu vas gagner. Chaque prière, toi, tu dis Allah, il ne faut pas donner. Encore, tu dis Allah, il faut me donner moi.
Comment il va te salir? Maintenant, qui t'a empêché? Toi-même. Hein? C'est toi-même. C'est toi-même. Comprenez les choses, mes frères. Les choses sont simples, faciles, si tu comprends. Facile, si tu comprends. Allah nous dit dans le Coran, voilà, il ne faut pas être trop envie de ce que j'ai donné à quelqu'un comme du bonheur. Mais il dit, was'alullaha min fadli. Si tu vois quelqu'un a le bonheur, Allah dit, faut prier pour lui et tu n'as qu'à me demander, je te donnerai. Ah, voilà, il a son maison là, c'est bon, hein? Alhamdulillah, qu'Allah la garde dedans. Moi aussi, Allah faut me donner. Mais quand on dit Foula, la maison là, c'est joli, hein, c'est bon. Il faut regarder, il a trouvé l'argent là-haut. Moi, ça là, c'est un voleur. Maintenant, il t'a volé toi. Ou bien tu vas commencer, lui là, c'est pas pour rien, ça c'est pas l'argent propre, c'est l'argent sale. C'est toi qui as sali l'argent là. Parfois tu vas dire non, lui là, comme je vois là, ça c'est pas pour rien. Peut-être il vend des drogues ou il fait comme ça. C'est quelque chose, tout ça là, ça veut, tu n'es pas content de son bonheur. C'est pour cela que tu cherches chaque fois à la salir. Je vais te dire quelque chose. Tout ce que l'homme a, chez Allah, c'est petit. Ou bien, tout ce que l'homme a, chez Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est petit. Mets ça dans ta tête. Si quelqu'un a un milliard là, sache-toi, chez Allah, ça c'est rien. Et mets dans ta tête, c'est Allah qui l'a donné. Wallah, tu vas te reposer. Parce que maintenant là, notre problème c'est quoi? Foulan, cette année-là, il a trouvé l'argent, mais il a trouvé comment? Est-ce que c'est ton problème? C'est là-bas, ça va amener problème. Tu penses tout. Jusqu'à tu vas dire, je pense, moi, mon idée là. Est-ce que Allah t'a pas dit, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann? Allah dit, oh, vous les croyants, éloignez-vous de beaucoup de pensées. Je pense, moi je pense. Moi, mon analyse. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour analyser les chances qu'Allah a données à quelqu'un? Hey, on a qu'à aller doucement. Wallahi. On a qu'à aller mollo. Doucement, doucement. Pour nous, c'est terminé. C'est fini. Quand je dis c'est terminé, c'est fini, tous les monde me regardent. Je ne parle pas de moi. On est là encore, Inch'Allah. Je ne parle pas de moi. Pourquoi j'ai dit c'est fini, c'est terminé? Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit depuis quand tu es dans le ventre de ta maman, on a écrit ton chant, c'est terminé, c'est écrit. C'est déjà écrit. C'est fini ou c'est pas fini? Hein? Si tu es venu dans le dunya, c'est ces chances-là seulement que tu es en train de le suivre. On a suivi complet. Même si c'est seulement le riz, il y a mangé beaucoup de riz. Hein? Voilà, si on t'a amené le riz que tu as mangé dans ta vie, que tu as stocké, tu ne trouves pas pareil. Si on te ramène le tonne de riz que tu as mangé depuis que tu es même ici là, toi-même pour aller stocker, tu vas dormir dehors. On a beaucoup mangé de riz. Ou bien, c'est là que j'ai dit c'est fini là. C'est fini. Par exemple, toi tu as 90 000 tonnes. Tu as mangé déjà 80. Ça te reste combien? C'est pas fini. C'est pas fini. Le
prophète alayhi salatu wassalam, il dit à ses compagnons de ne pas courir derrière Dunya. Il dit, ne cours pas derrière Dunya. Allah a déjà partagé. Il dit, chaque personne ne quittera jamais ce sol-là, aller chez Allah, laisser une seule graine de sa chance derrière lui. Tu vas tout manger, tu vas tout boire et tu vas partir. C'est pour cela que j'ai dit pour nous, là, c'est fini, on a beaucoup mangé. Il y a certains qui vont venir, mais ils n'ont pas beaucoup. Allah, dans leur destin, même une seule graine de riz, ils ne mangent pas. Il y a certains qui vont venir seulement, il va têter seulement 2 jours après, il va partir. Ou bien, tout ça là, c'est déjà écrit. Mais le prophète a dit, si vous avez ces croyances-là, que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui empêche, il dit Allah va vous donner la chance comme il donne à un oiseau. Le prophète a dit, est-ce que vous ne voyez pas un oiseau? Il va quitter son nid, c'est comme ça bien. Il va quitter son nid avec ventre quoi? Vide. Soirée, il va retourner avec ventre quoi? Il a les champs, il a le magasin, il cultive. Est-ce qu'il travaille? Hein? Le prophète a dit, si vous avez la croyance là, Allah va vous faire vivre comme un oiseau. Si tu veux que Allah n'en qu'à t'aider, il faut croire à Allah. Il faut mettre l'espoir total sur Allah. Il faut enlever l'espoir sur les gens. Quand tu mets ton espoir sur quelqu'un, s'il est mort, tu vas faire quoi? Si tu mets espoir sur quelqu'un, s'il t'a oublié, tu vas faire quoi? Parce qu'il y a tout ça là. Il peut t'oublier. Il peut mourir, te laisser. Il peut tomber malade, il ne sort plus. Même tout ça là, tout ce que tu as mis espoir, peut-être ça va finir même. Donc, le cause qui va faire que Allah va nous aider, il faut être d'accord à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Deuxième, il faut mettre tout l'espoir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, quand on dit met l'espoir sur Allah, il y a une condition. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que, comme l'imam m'a dit comme ça, c'est fini, même si on ne travaille pas, wallah, tu vas mourir. Tu n'as pas dit ça? Il y a un sahaba qui était béni, le prophète alayhi sallam. Et il avait couché son chameau. Il a laissé, il est parti chez le prophète alayhi sallam. Le prophète a dit, ton chameau, tu ne l'as pas attaché? Il dit non, j'ai mis espoir sur Allah. Le prophète a dit, il faut aller l'attacher, c'est à ce moment que tu vas mettre espoir sur Allah. Hein? Tu ne peux pas monter sur l'étage là, tu vas te sauter, tu vas dire que j'ai confiance en Allah. C'est pas comme ça. Ou bien, il faut travailler et tu mets confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prends les asbab, les causes, il faut travailler. Nous, jeunesse, vous êtes paresseux. Vous ne pouvez pas travailler. C'est ça le problème. On a peur de pauvreté, on ne veut pas travailler. Si je dis qu'on ne veut pas travailler, si nous tous on veut faire un seul métier, est-ce qu'on veut travailler? Ça, c'est pas un travail. Aujourd'hui, si quelqu'un a amené par exemple deux ballons de chaussures, ce marché-là, tout le marché là va amener ça. Est-ce que ça c'est un travail? Est-ce que ça c'est un travail? Tu vas avoir ce chaussure-là, lui il a amené, il a vendu ça à 3000, c'est marché. Maintenant dans le marché, finalement, ça va commencer à vendre à 1200. Est-ce que c'est marché? Ça c'est travail. Est-ce que ça c'est travail? Chacun Allah t'a donné un domaine. C'est toi qui ne veux pas ce domaine. On ne peut pas rentrer dans le tout domaine, non.
Il y a beaucoup de travail. Mais on ne peut pas le faire. Et secondo, tout celui que Allah subhanahu wa ta'ala le aide, il ne faut pas qu'il va précipiter la vie. Il ne faut pas précipiter la vie. Notre problème, c'est ça. Tu vas voir quelqu'un, il commence à débrouiller un peu. Il a trouvé 3 millions. Il va prendre 2 millions là pour aller acheter un moto. Pourquoi il a acheté? Pourquoi il a acheté? Je sais. Je vous demande pourquoi il a acheté. Est-ce que celui-là, est-ce qu'il est arrivé à payer une moto? Mais pourquoi il a payé? Il a précipité. Deuxièmement, il veut que les gens n'ont qu'à le voir. Et troisièmement, peut-être il a vu quelqu'un qui a ça, forcément moi aussi je vais avoir. Mais je vais vous dire, il y a quelque chose qui est dangereux à l'homme, mais l'homme ne sait pas. Le œil là, avec la bouche des gens là, c'est dangereux plus qu'un fusil. C'est comme ça que le prophète a dit. Œil là, toi tu montres que tout le monde n'a qu'à parler de toi là. Tout le monde n'a qu'à te regarder là. Oh mon frère, tu t'envoûtes. لو كان شيء يساوي القدر لكان العين. Le prophète a dit si quelque chose va devancer le destin, c'est le yeux. Les yeux de l'homme. Notre yeux là, c'est pas bon. La bouche des gens là, c'est pas bon. Donc, pour cela, le prophète alayhi salatu wa salam a dit اقضي حوائجكم بالكتمان فإن كل ذو نعمة محسود. Le prophète a dit faut te faire en cachette. Faut être discret. Car si tu as un petit de bonheur, il y a beaucoup de gens qui t'envient. Si quelqu'un t'envie là, il est prêt. Yeux là même que tu vois là, c'est pas bon. Donc, il faut aller mollo. Ne précipite pas. Parfois, tu vas avoir un patron va te voir. Il a confiance à toi. La confiance, mes frères, c'est la porte de l'ouverture du bonheur pour l'homme. La confiance. Si l'homme a une confiance, il ne faut pas gâter ça. La confiance veut milliards. Il vaut milliards, wallahi. Le moment que quelqu'un a confiance à toi, il va dire, il faut venir, on va travailler. Toi, tu vas commencer à travailler seulement 1 an, ou bien 6 mois, 7 mois. Les gens vont commencer à dire, il faut faire attention, il faut prendre pour toi. C'est comme ça, il faut prendre pour toi. Il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas travailler pour rien. Maintenant, ça va commencer comment? Le patron, là, peut-être, lui, il a fait 20 ans, 15 ans, il travaille. Ce que tu vas partir chez le patron, tu vas trouver un fauteuil dans son salon, là. C'est plus que ça que toi, tu fais. Ok. Si tu vas, femme de patron, habit qu'elle porte là, tu veux que ta femme va porter mieux que ça. Mon frère, tu vas rentrer dans le problème. Ou bien, par exemple, habit de femme d'un patron, c'est 150 à 200 000. Toi, par mois, on te donne 30 000. Comment tu vas payer ça? Comment tu vas payer? Tu vas voler. Et tout celui qui vole, Allah ne sera pas avec toi. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Tout celui qui va voler son patron, qui t'a donné confiance, Allah, tu es un traiteur. Allah dit, moi Allah, je ne m'aimerai jamais un traiteur. Tout celui qui va trahir, je ne les aime jamais. C'est les trahisons qui vont nous faire reculer aujourd'hui. Notre vie là, c'est plein de trahisons. Et puis la nuit, on dit Allah, voilà toi, derrière ton coffre là-bas là. Il ne faut pas te fatiguer. Allah dit, je ne t'aime pas. Inna Allah la yuhibbul kha'inin.
Même prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a mis en garde. Allah dit, oh Mohammed, s'il y a une promesse entre toi et quelqu'un, et que tu as soupçonné que la personne veut te trahir, il faut l'appeler, vous n'avez qu'à abolir le contrat. Ne le trahir pas. Mais nous, on dit qu'il faut le trahir avant qu'elle va te trahir. C'est comme ça on dit. Oui, mais c'est comme ça on va dire. Là, il trahit pour toi. Il faut la trahir avant qu'elle va te trahir. Allah a dit au prophète, il ne faut pas trahir. Pourquoi? Car inna Allah la yuhibbul kha'inin. Moi, Allah, je ne veux pas celui qui trahit. Si tu trahis, je ne t'aiderai jamais. Il dit ça au prophète. Il sait que le prophète ne trahit pas. C'est moi et toi. Toi, tu as peur de pauvreté. Toi-même, tu es en train de cultiver les champs de la pauvreté. Comment tu vas s'en sortir? Hein? Toi, tu ne veux pas bonheur des gens. Toi, tu trahis. Tu précipites la vie. Toi, tu n'es même pas parmi les gens que Allah aime. Comment Allah va t'aider? Secondo, pour finir aujourd'hui, la patience. Tout celui qui n'est pas patient, il ne sera jamais le secours d'Allah. Ils ont dit, quand Allah a créé toutes les créatures, il a créé ça deux. Quand il a créé tout fini là, il a créé la patience était seule. Il n'a pas de deuxième. Il est resté seul. La patience a dit, oh Allah, tu as créé toutes les choses là, deux. Moi je suis seul, comment je veux faire? Allah dit, je suis avec toi. C'est là Allah dit, inna Allah ma'a. Donc, parmi les causes qui vont faire que Allah va t'aider, il va te secourir, il faut patienter. L'endurance. Il y a certains, il va travailler seulement 1 à 2 ans, si ça ne va pas, pour lui c'est gâté, c'est terminé. Il n'a pas patience. Tu dois patienter. Inna ma'al usri yusra. Si c'est dur pour toi, c'est le moment que ça ira bien, Inch'Allah. Mais on te demande quoi? Patiente. Aller chez un marabout, aller chez un vaudou, ça ne donne pas l'argent.
Ça va te donner problème, hein, mais pas l'argent. L'argent là, c'est déjà partagé. Si ton nom est écrit depuis là-bas, tu es dedans. Si ce n'est pas écrit là-bas, il faut prier beaucoup. C'est fini. Il ne faut pas te fatiguer. Il y a certains, il a gagné, c'est fini. Ou bien, c'est terminé. Non, c'est terminé, c'est fini. Tant que tu as vu, ça peut revenir. Il ne faut pas désespérer. Ce n'est pas fin du monde. Est-ce que je vous demande, la pauvreté, c'est un malheur? Non. Hein? Non. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, on prend pauvreté comme malheur? Si ce n'est pas un malheur. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, on a considéré pauvreté comme malheur? Wallah, si pauvreté était malheur, la prophète ne vit jamais aux pauvres. Ou bien, mon Aïcha disait que chez nous, à la maison, on fait 3 mois successifs sans monter les marmites. On n'a pas quoi manger. On a vu le prophète alayhi salatu wa salam, il prend le caillou, il attache sur son ventre pour avoir force pour la prière. Le prophète alayhi salatu wa salam, il est décédé, il a pris l'un de ses antiballes, armure, hein? Il a pris ça pour aller mettre en gage pour trouver quelque chose pour donner à sa famille pour manger. Ça c'est le prophète d'Allah. Hein? Mais nous aujourd'hui, pour nous, si tu es pauvre là, c'est ça qui a fait tout le monde en fui, on a laissé seulement les femmes au village. Il n'y a pas d'homme là-bas. Si tu es parti dans le village, tu avais un homme là-bas, il est malade. Jeune, il est malade. Il n'est pas normal. Si je mens. Même hier, j'ai écouté quelqu'un, il pose un audio vidéo. Il dit ce que je vous dire là, tout celui qui n'a pas gagné l'argent, il ne faut pas venir. En avant, en avant. J'ai une question à vous poser. Nous là, on est quitté pour venir chercher, c'est pas ça? Maintenant, quand on dit de rentrer, on a honte de rentrer. C'est pas ça? Hein? C'est ça, non? Il faut dire oui, c'est la vérité, non? Bon, maintenant, je vous demande, le jour que tu quittes chez toi à la maison, là, tu as dit quoi là-bas avant de venir ici? Tu dis que je veux venir chercher ou bien tu dis je veux venir prendre? Chercher. Et ce qu'on cherche là, on peut avoir, on ne peut pas avoir. Mais si tu quittes chez toi là-bas, tu dis je veux venir prendre. Il ne faut pas partir si tu n'as pas prendre. Moi, quand je dis que je veux venir chercher. C'est pour cela que je n'ai pas honte de retourner chez moi. Je peux retourner parce que je suis parti chercher, je n'ai pas vu, c'est pas fini. Ou bien. C'est ça. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. On a à peu près 2 questions, 3 questions, Inch'Allah. Qu'Allah nous fait comprendre. Exemple, celui qui prie la nuit, il n'a pas pu rêver jusqu'à 4 heures pile. Est-ce que 4 heures pile là, il peut encore prier Watri ou il doit faire Nafila seulement? Ça dépend de l'heure. Parce que 4 heures comme ça, le temps ça varie. Parfois 4 heures c'est la nuit. Par exemple, si on prie par exemple à 5 heures par exemple. Quand tu rêves 4 heures, tu as encore, admettons, 45 minutes devant toi. À peu près, ok? Dans 45 minutes, tu peux faire Nafila de ce que tu peux le faire avec Shafi et Watri. Mais le moment que tu quittes ça, tu vois que vraiment ça reste à peu près 10 minutes seulement. Avant qu'on va faire Salat, on va te dire qu'il faut faire Watri seulement. Ok? Il faut faire Watri. Dans la journée, tu peux remplacer des délais. C'est comme ça qu'Omar ibn al-Khattab a dit. On a bien compris? Oui, c'est comme Je t'écoute. Il y a quelqu'un qui s'est converti en islam. Il est converti en islam, ok? Il a laissé de prier, de faire l'islam. Et maintenant, là, comment il va commencer comment? Il va en même temps commencer à prier ou bien là, ok. Quelqu'un qui est converti premièrement. Après, il a laissé la prière. C'est duré, il ne prie pas.
Maintenant, comment il va? Il voulait encore recommencer. Il y a deux choses. Comment il a laissé? Si l'islam là c'est faux, moi je ne veux plus ça. Ça, il est devenu kafir. S'il veut revenir, il doit faire kalimat shahada. Est-ce qu'on a bien compris? Mais si par exemple, il sait que l'islam là c'est vrai, mais il est paresseux seulement. Par exemple, il avait prière là, c'est pas facile pour lui, bon, il est paresseux. Mais toujours dans son cœur, l'islam est vrai. Lui, là, il va reprendre la prière. Et puis il va demander beaucoup de pardon, il va faire beaucoup de nafila, Inch'Allah. C'est clair? C'est clair? Non. Voilà pour ça. Pardon? Il y a un fléau qui s'observe dans la mosquée. Un quoi? Fléau. Fléau, hein? Ok, j'ai compris, oui. Toi, ton français là, c'est trop haut, quoi. Il faut venir à notre niveau là. En fait, il y a un problème qui se pose à la mosquée. Voilà. C'est ça que moi je comprends. Mais l'autre là, c'est lourd pour moi. En fait. Tout récemment, dans une mosquée, il y avait un frère. Ici. Non, dans une mosquée. Bon, à un moment donné, il s'est levé pour aller faire ses yeux. Quand il sortait, il y a quelqu'un qui m'a fait. Et je il s'est approché de moi. Et quand on m'a dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a fait une passé. Maintenant, l'autre là, de retour, il a perçu que sa place, soi-disant, est prise. Bon, ma question est de savoir, à part moi, est-ce que le mouvement lambda, ce mouvement doit être une place dans la mosquée? Il y a deux questions que tu as posées. Ce n'est pas une seule question. Première question, là, c'est une seule question, mais deuxième question est rentrer dedans, à ma compréhension. Est-ce qu'un musulman doit avoir une place spéciale à la mosquée si ce n'est pas imam? Non. Non. Même l'imam n'a pas de place spéciale. S'il n'est pas là, il y a quelqu'un qui va aller là. Ok, parce qu'on a bien compris. C'est clair? Maintenant, si quelqu'un est venu dans la mosquée, il est là, dans la mosquée, on n'a pas encore prié. Ok? Il n'a pas encore sorti pour partir. Mais c'est le besoin qu'il a fait sortir pour aller, pour revenir, c'est son place. C'est sa place. C'est comme ça que le prophète a dit. C'est sa place. Parce que c'est un besoin qu'il avait sorti. Mais on va dire aux gens, le mieux, si tu sais que tu vas venir, il faut laisser quelque chose à ta place. À ta place pour que la personne va savoir que, ou bien celui qui est à côté de toi, tu vas dire, ah, je pars aux douches. Si quelqu'un va s'asseoir, il va dire, ah, la personne est là, il est parti au besoin. C'est clair? C'est clair? Qu'Allah nous pardonne. Donc ça, ce n'est pas un problème. C'est seulement la compréhension. Qu'Allah nous donne la compréhension. J'ai vu quelqu'un, voilà. Voilà, ça. Ah? On va prier quoi? Je n'ai pas écouté online. Man huwa aduwahu. Tu dis que ton ennemi c'est qui? Parce qu'avant de dire que je vais prier pour je vais maudire mon ennemi. C'est pas ça? On doit, hein? Mais c'est malédiction, non? Quand tu dis Allah tue-lui, ça c'est pas une malédiction. Hein? Prier contre lui, c'est pas ça que tu dis. Ok, on a qu'à prier contre lui. Mais maintenant, qui est ton ennemi? Comment tu vas savoir que lui là c'est mon ennemi? Parce que parfois ta femme qui est à la maison là c'est ton ennemi. Parfois ta femme qui est à la maison là c'est ton ennemi. Si toi tu es en train de dire Allah tue mes ennemis. Ta femme est là. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Wa inna min azwajukum wa
عدو لكم فاحذروه. D'abord, il faut savoir qui est ton ennemi d'abord. Quoi on va faire que ça va faire qu'il va devenir mon ennemi? Parce qu'il y a quelqu'un, c'est pas ton ennemi, hein, c'est ton concurrent. Un concurrent, ce n'est pas un ennemi. Est-ce qu'on a bien compris? Mon ennemi là, moi, al-adou, je ne comprends pas bien français, mais quand tu traduis en arabe, mon adou, c'est trop profond. Est-ce qu'on a bien compris? Quand les types de Palestine, Israël. Hein? Palestine, Israël. Palestine et Israël. Oui. Dans ce cas, nous en tant que musulmans, Oui. l'Israël, les Israélites ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos ennemis, oui. Ce sont nos ennemis. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ils ont dit, dans leur réflexion, ils ont dit que les musulmans, ce sont les animaux. Donc, tu n'es pas musulman. Hein? Là, ce sont les ennemis. L'ennemi de ton ami, c'est ton quoi? C'est ton ami. Hein? Ennemi de ton ami, ça doit être ton ennemi. Mais si toi, ennemi de ton ami, c'est ton ami, tu es hypocrite. C'est clair ça. Toi, tu dis que je t'aime. Lui, là, il me dit, il ne m'aime pas. Mais toi, avec lui, vous s'aimez. Donc, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ami d'un ami, c'est ami. Ennemi d'un ami, c'est ennemi. Est-ce qu'on a bien compris? On a bien compris. Le problème qui est là, mes frères, il y a une bagarre qui va se passer parfois, ça ne va pas arriver à religion. Ça, là, c'est la concurrence entre nous. Mais tout celui qui est contre ces religions-là, c'est un autre ennemi. C'est un ennemi. C'est Allah qui a dit. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Personne ne peut effacer ça. Allah dit, tu ne trouves jamais quelqu'un qui va être ennemi d'un musulman. Il déteste un croyant plus que le juif et le mushrikin. ولا تجدنهم أقرب للذين آمنوا مودة الذين قالوا إنا نصارى. Allah dit, ce sont les chrétiens qui sont proches de l'amitié d'un musulman. C'est Allah qui a dit. Un vrai chrétien pratiquant, il est proche de l'amitié d'un croyant plus que ces gens-là. C'est Allah qui a dit. C'est Allah qui a dit. C'est clair? Non. C'est clair? Non. C'est clair? Non. Pas plus que ça. Salam alaikum.